Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle capsule et cette capsule-là, ça sera la suite de la vidéo précédente parce que dans la vidéo précédente, on devait répondre à 3 petites questions. On a répondu à 2 questions. Donc, qui étaient les fils de Dieu dans Genèse chapitre 6 et comment Dieu peut-il se repentir d'avoir créé l'homme alors qu'il est omniscient. Voilà, toujours dans Genèse chapitre 6. Comment Dieu peut se repentir d'avoir créé l'homme. Est-ce que la création de l'homme ou bien les agissements des hommes ont surpris Dieu au point d'avoir du regret et de se repentir d'avoir créé l'homme? Donc, la dernière question qui restait était en rapport avec Matthieu 24, le verset 36, que je lis. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc, si Jésus est Dieu, Jésus étant le Fils, s'il est Dieu, comment peut-il dire qu'il ne connaît pas le jour et l'heure de son avènement, de son retour? Voilà la question, puisqu'il est omniscient, puisque Dieu est omniscient. Et donc, ce verset, je dirais, il y a 3 groupes de personnes qui essayent de l'expliquer à leur manière. Et parmi ces 3 groupes de personnes, on va voir qui a raison, qui a tort. OK? Le premier groupe de personnes, ce sont bien sûr ceux qui nient la divinité de Jésus. Qui nient la divinité de Jésus. Donc souvent, ils vont venir dire aux chrétiens, mais vous dites que Jésus est Dieu. Mais pourtant, dans Matthieu 24, 36, Jésus dit qu'il ne connaît pas le jour et l'heure de son retour. Comment un Dieu omniscient, Dieu qui connaît toutes choses, qui est omniscient, il peut ne pas savoir le jour et l'heure de son retour. Voilà. Et souvent, quand les gens posent ce genre de questions, ils arrivent souvent à faire douter certains chrétiens, à faire douter certains enfants de Dieu qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas la compréhension de la parole de Dieu. Et vous savez, la parole de Dieu, comme Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quand vous n'avez pas la vérité, les gens peuvent souvent vous faire douter. Les gens peuvent même s'aimer la confusion, l'incrédulité dans votre cœur. Et c'est souvent ce que certaines personnes font. Par exemple, les musulmans, les oustas musulmans qui viennent souvent prendre ces versets-là et qui disent aux chrétiens, mais Jésus ne connaît pas le jour de son retour. Pourtant, vous dites qu'il est Dieu. Voilà. Donc ça, c'est le premier groupe de personnes. Et à ceux-là, je pense qu'on ne va pas trop s'adresser à ce genre de personnes. À eux, on ne va pas vraiment s'adresser à eux, puisque j'ai déjà fait des vidéos avec beaucoup de références, avec beaucoup d'explications. Donc, pour ceux qui veulent avoir des détails sur certains versets qui semblent nier la divinité de Jésus, ok? Donc, je vous conseille d'aller regarder la vidéo numéro 213 sur la chaîne Vérité Biblique TV. Donc, la vidéo numéro 213. Et j'avais intitulé cette vidéo-là la divinité de Jésus, les versets contradictoires. Et ça, j'avais fait cette vidéo-là pour répondre à nos amis musulmans, voilà, qui viennent souvent prendre des versets, oui, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie. On dit Dieu a tant aimé, qu'il a envoyé ou bien qu'il a donné. Comment, donc, qui a envoyé? Et qui a envoyé? Qui a été envoyé? Donc, il y a des versets comme ça qui prennent. Et vous voyez, les gens viennent dans la Bible, ils prennent uniquement que, ils s'attardent uniquement que les passages qui les arrangent. OK? Qui les arrangent. Même quand on va dans le livre de Jean, puisque c'est là-bas qu'ils aiment souvent aller piocher les versets, voilà, on leur dit, mais vous citez Jean 3,16, où Dieu a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. OK. Mais, et le premier verset de ce livre, vous dites quoi? Au commencement était la parole,
La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Vous dites quoi? Et là, ils vont rentrer dans toutes sortes d'explications parce que c'est un verset qui ne les arrange pas, donc ils ne vont jamais citer ça. Et même le même auteur, le même Jean qui a écrit l'évangile de Jean sous l'inspiration de Dieu, te dit, lorsqu'on lit 1 Jean chapitre 5, le verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Vous comprenez? Voilà. C'est pour cela que Jésus disait, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais ces gens de versets, ils ne vont jamais prendre ça. C'est-à-dire qu'ils font une lecture sélective de la parole de Dieu et ils veulent comprendre les choses de Dieu selon leur logique en s'attardant sur les versets qui semblent aller dans leur sens. Mais les autres, ils ne veulent pas y répondre. Ça, c'est du 2 poids 2 mesures. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Amen. Voilà. Voici ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Mais l'homme animal, écoutez-moi très bien, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous comprenez? L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et ces choses-là sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc, il va venir philosopher, il va venir raisonner sur la parole de Dieu et il va s'égarer lui-même et il va garer ceux qui l'écoutent. Alléluia. Et je le disais dans l'une de mes vidéos, j'ai dit, Dieu, il te transcende. C'est-à-dire qu'on peut raisonner sur tout ce qui a été créé. On peut raisonner sur les plantes, sur les animaux, sur les hommes, sur les anges, sur les planètes, sur le soleil, sur la lune. Tout ce qui a été créé et qui est limité, tu peux raisonner là-dessus. Tu peux philosopher là-dessus. Mais s'il y a un être dans ce monde qui est la limite de ta réflexion, qui est la limite de ta logique humaine, c'est Dieu. Il te transcende. Et sa parole te transcende. Et te transcendera. Alléluia. Voilà. Jésus a dit aux Sadducéens, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Parlant de raisonnement, parlant de mathématiques, de logique mathématique. Jésus est venu une fois, il a posé une question aux grands pharisiens de son temps, qui connaissaient la Bible, qui connaissaient les Saintes Écritures. Il leur a posé une question de raisonnement. Il leur a dit, le Christ, de qui est-il fils? Ils ont dit de David. Et ils avaient bien répondu quand ils ont dit de David, parce qu'effectivement, le Christ, Jésus-Christ, est fils de David. Et il leur dit, si le Christ est fils de David, comment se fait-il que David lui-même, animé par l'Esprit de Dieu, l'appelle Seigneur? Et Seigneur, avec grand S, comment David peut l'appeler son Seigneur et son Dieu? Et vous savez quoi? Les grands pharisiens, les grands docteurs, les grands connaisseurs, les grands raisonneurs, ils étaient bloqués, ils ne pouvaient pas répondre. Parce que c'est comment quelqu'un peut être ton fils et en même temps ton Seigneur? Ils étaient bloqués. Ils n'ont pas pu répondre. Ils n'ont pas pu répondre un seul mot à Jésus. Les choses de Dieu sont une folie pour l'homme animal. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Voilà. Donc, on a déjà répondu à ceux qui nient la divinité de Jésus en prenant certains versets qui semblent, les versets contradictoires, ou bien les versets qui semblent confirmer que Jésus n'est pas Dieu. Donc, on les invite. Voilà, s'ils veulent avoir plus de détails, allez-y sur la chaîne Vérité Biblique TV et regardez la vidéo numéro 213 pour être édifié.
Alléluia. Alors, maintenant, il y a deux autres groupes de personnes qui aussi interprètent ce verset-là différemment. Et ces deux groupes de personnes, c'est dans le milieu chrétien. Et cela est lié, en fait, à la doctrine, à leur doctrine, la doctrine qu'ils ont sur Dieu. Écoutez-moi très bien, parce que il y a deux grandes doctrines qui s'opposent sur la perception de Dieu dans le milieu chrétien. Et pour vraiment vous donner une vision large, sachez que il y a eu et il y a quatre doctrines, quatre grandes doctrines sur la perception de Dieu. Il y a ceux qui croient en la doctrine qu'on appelle le modalisme ou le sabellianisme. Donc ceux qui croient au sabellianisme ou au modalisme vont vous dire, excusez-moi, je suis obligé de vous donner tous ces détails-là pour que vous puissiez bien comprendre l'interprétation de Matthieu 24, le verset 36. Il faut que vous ayez une vue et une connaissance plus large. Ok, c'est très important. Donc, le modalisme ou le sabellianisme, eux, ils disent qu'il y a un seul Dieu, ce qui est juste, mais en une seule personne. Et cette personne-là joue des rôles ou des fonctions. Donc, ils vont vous dire, par exemple, que le Père, c'est le Fils c'est le Père c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. Donc, Jésus joue le rôle du Saint-Esprit. À un moment donné, il joue le rôle du Père. À un moment donné, il joue le rôle du Fils. Mais c'est la même et l'unique personne. Ok? Ça, c'est le sabellianisme. Parce que la personne qui a commencé à développer la doctrine du sabellianisme ou du modalisme, c'est un prêtre et un théologien du nom de Sabellius qui a commencé à enseigner cette doctrine à Rome, a développé et enseigné cette doctrine à Rome au IIIe siècle. Parce que la première forme du sabellianisme n'incluait pas le Saint-Esprit. C'était plus le Père et le Fils. Ok? Donc, celui qui a commencé à développer la forme du modalisme que nous connaissons aujourd'hui, c'est Sabellius. Vous pourrez aller faire des recherches là-dessus. Ok? Donc, ça, c'est le premier groupe. Doctrine 1. Maintenant, doctrine 2. C'est ceux qui croient en la Trinité. Ceux qui croient en la Trinité aussi disent qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Mais ce seul Dieu-là, en lui, il y a trois personnes distinctes. Ils n'ont pas dit indépendantes. Ils n'ont pas dit trois personnes indépendantes pour dire que le Fils est un Dieu indépendant à part, une personne indépendante à part, donc il forme un seul Dieu. Le Père est une personne indépendante à part qui forme un deuxième Dieu. Le Saint-Esprit est une personne indépendante à part. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Ok? Ils ne sont pas indépendantes. Ils sont en relation, mais ils sont distincts. Et ces trois personnes forment le seul et unique Dieu. Ce n'est pas trois dieux. Et ça, c'est là maintenant, les gens souvent déforment la doctrine de la Trinité, voilà, pour faire croire aux gens ce qu'ils veulent. C'est faux. Ok? Donc ça, c'est la Trinité. Un seul Dieu en trois personnes. Donc, il y a le Fils, il y a le Père, il y a le Saint-Esprit. Le Père, ce n'est pas le Fils ce n'est pas le Père n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ce n'est pas le Fils. Ça, c'est la deuxième doctrine. La troisième doctrine, c'est ce qu'on appelle le trithéisme. Le trithéisme, eux, ils croyaient, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus, ça a pratiquement disparu, eux, ils croyaient en trois dieux, avec des trois dieux distincts.
avec des sphères. Ok? Donc, eux, en fait, c'est comme si eux croyaient en plusieurs dieux, en fait. Voilà. Donc, ils croient, le nom de leur Dieu, c'était 3. Donc, tu as le Fils qui est Dieu, un Dieu à part, une personne distincte, un Dieu à part. Premier Dieu, le Père, un Dieu à part. Deuxième Dieu, le Fils, le Saint-Esprit, un Dieu. Ça, c'est le trithéisme. Et souvent, les gens confondent la Trinité et le trithéisme. Souvent, même les musulmans vont dire, ah, vous croyez en 3 dieux. C'est faux. Ceux qui croient en la Trinité ne croient pas en 3 dieux. Ça, c'est un mensonge. Il faut être honnête et juste quand tu parles de quelque chose. Donc, troisième doctrine, le trithéisme. Quatrième doctrine, l'arianisme. L'arianisme, ils disent qu'il y a un seul Dieu et que le seul Dieu, c'est le Père. Voilà. Dieu, le Père est Dieu. Le Fils n'est pas Dieu. Voilà. Peut-être il est plus proche de Dieu, il est la première créature de Dieu. Voilà, comme les témoins de Jéhovah. Ou bien il y a d'autres qui vont dire, bon, il a un peu la nature de la divinité, mais il n'est pas Dieu. Voilà. Donc voilà les 4 doctrines. Je sais que l'arianisme, on sait que c'est faux. Le trithéisme, on sait que c'est faux, parce que la Bible nous enseigne un seul Dieu. Voilà, le Dieu unique, il n'y a pas 3 dieux. Maintenant, les 2 grandes doctrines qui se sont opposées au fil du temps, c'est quoi? C'est le modalisme et c'est la Trinité. C'est là que la bataille se joue. Donc, ceux qui croient, par exemple, au sabellianisme ou au modalisme, c'est-à-dire qu'un seul Dieu en une seule personne, ils prennent ce verset et ils disent, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, donc aucun homme ne le sait, ni les anges des cieux, donc aucun ange ne le sait, donc les anges qui sont dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ils disent ici que non. Cela ne veut pas dire que Jésus ne sait pas le jour de son retour. Jésus n'est pas en train de dire qu'il ne sait pas. Il le sait. Mais sauf que dans son enseignement, il n'a pas réellement donné le jour ni l'heure. Donc quand on dit le Fils ne sait pas, ici là, ce n'est pas le Fils en tant que personne, mais c'est le Fils en tant qu'enseignement. Oh bon. Voilà. Donc, ils vont vous donner encore d'autres justifications. Ils vont vous parler dans l'enseignement commence à partir de Matthieu, toujours Matthieu 24, le verset 42, et on descend, sachez-le, veillez puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Donc, comme le Seigneur, dans son enseignement, il n'a pas donné le jour ni l'heure, c'est pour cela qu'il disait que le Fils ne sait pas. Sinon, en réalité, il sait. Donc, le Fils sait, mais il ne sait pas en même temps. Vous voyez, souvent, les gens qui croient au modalisme, il y a des versets dans la Bible. Ils ont des difficultés à expliquer. Ils vont raccommoder les choses. Ils vont essayer de trouver des justifications, toutes sortes d'explications. Voilà. Parce que si vous dites que le Fils, c'est l'enseignement du Fils, mais le Père seul, on va aussi dire que le Père seul, ce n'est pas la personne du Père. Puisqu'il n'y a pas un seul enseignement du Père, puisque le Fils ne fait qu'enseigner ce qu'il reçoit du Père. Ok? Voilà, c'est ce que je vois mon Père faire, que je fais. Donc, tous les enseignements du Fils viennent du Père. Donc, si l'enseignement du Fils ne mentionne pas, ça veut dire que le Père aussi ne sait pas. Il aurait dû aussi dire que le Père ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas un seul enseignement du Père qui nous montre, qui nous donne la date et le retour de Jésus. Donc tout ça, ce sont des raccourcis qui ne tiennent pas la route. Les gens ne sont pas des stupides. Les gens réfléchissent. Il dit, personne ne le sait. Il dit, les anges des cieux ne le savent pas. Ne le savent pas. Il dit que le Fils ne le sait pas et que la seule personne qui sait, c'est le Père. Point. Il ne faut pas venir distraire les gens. Ok? Voilà. Donc, il y a des versets que le modalisme, ils auront des problèmes à vous expliquer. Il y a plein de questions qu'on peut leur poser, ils n'auront pas de réponse. Voilà. Quand la Bible dit que lorsque le Fils aura mis tout sous ses pieds, qu'il aura toute la domination, le Fils lui-même sera soumis au Père. Donc si le Père c'est le Fils, comment le Fils peut être soumis à lui-même?
Ça veut dire que même toutes les prières de Jésus sur la terre étaient des pièces de théâtre, puisque le Fils est le Père. Le Fils est le Père. Donc, le Fils est en train de se prier lui-même. Ça veut dire que les prières de Jésus sur la terre étaient simplement des pièces de théâtre. Soyons clairs là-dessus, puisqu'il est en train de se prier lui-même. Il a passé toute la nuit en train de se prier lui-même. Pièce de théâtre. Si le Père, c'est le Fils, auprès de qui le Fils intercède-t-il? Puisque maintenant il est monté au ciel, la Bible dit qu'il intercède pour nous. Mais il intercède auprès de qui pour nous? Si lui-même c'est le Père. Question. Ok? Ils vont vous dire, Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Mais moi je leur dis, mais ce même Jésus aussi a dit que le Père est plus grand que moi. Vous dites que Jésus a dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, Jésus c'est le Père. Mais Jésus a aussi dit que le Père est plus grand que moi. Et là encore, ils vont se débattre. Voilà, pour vous expliquer. Non, quand il dit Jésus qu'il est plus grand que le Père, c'est pas ce que tu crois, voilà. Beaucoup de choses. Amen. Même Jean, l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse chapitre 5, concernant la vision du trône, Jean voit quelqu'un qui est assis sur le trône et qui tient dans sa main droite, un livre écrit en dedans et en dehors. Le Père, il est assis sur le trône. Et on te dit, le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu, est venu, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Mais nous tous, nous savons que l'agneau de Dieu, le lion de la tribu, c'est le Fils. Donc lui-même, il est venu et il a pris le livre droit de sa propre main, puisque le Fils est le Père. Il y a beaucoup de questions qu'on peut poser aux gens qui croient, comme on appelle au modalisme. Ils ont des problèmes. Il y a plein de questions comme ça. Hein. Ça, c'est juste quelques petites questions que je pose comme ça, en passant. Mais il y en a plein. Maintenant, ce qui les réconforte, c'est souvent Ésaïe. Parce qu'ils ont un verset qu'ils aiment souvent utiliser, c'est Ésaïe 9, verset 6. Car un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Père éternel. Donc, comme ici on dit Père éternel, donc ça c'est clair, Jésus est le Père. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Parce que même quand Jésus même était sur la terre, il pouvait regarder des gens et puis dire, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Petit enfant, est-ce que vous avez pu attraper quelque chose? Vous avez pu attraper des poissons? Ça c'est Jésus qui parlait. Donc, Père par rapport à qui? Ce n'est pas par rapport à Dieu le Père. Voilà. Père par rapport à qui? Par rapport aux hommes. Nous, on l'appellera, nous les hommes, nous allons l'appeler Père éternel, nous allons l'appeler Dieu tout-puissant. Oui. Alléluia. Mais cela, ici, Jésus n'est pas en train de dire qu'il est le Père. Non. Alléluia. Jésus lui-même, il est là, il lève les yeux, il dit, Père, je te loue. Je te loue, Père. Et la Bible dit, le Fils entrant dans le monde, ou bien le Christ entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice. Mais c'est tellement clair. C'est pourquoi, j'ai lu le verset Hébreux 10:5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, ça veut dire que Christ, le Fils, il existait avant de rentrer dans le monde. Il existait avant de rentrer dans le monde. Donc, quand il rentre dans le monde, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu n'as voulu. Le tu, c'est qui? Il n'a pas dit je, il dit tu. Il se distingue. Tu n'as, il parle du Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Donc, le Fils existait
et le Père a formé un corps pour le Fils et il est rentré dans ce monde. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, non, le Fils c'est le corps. Faux, le Fils c'est pas le corps. C'est pas le corps. Amen. Voilà, donc, on va, excusez-moi parce que là, on est déjà à plus de 20 minutes. Voilà, mais c'est pas grave, comme c'est un sujet un peu profond, on va essayer de prendre un peu de temps parce que, comme je l'ai dit, sur Réponse Biblique TV, ce sont des petites capsules, mais on va faire une exception dans cette vidéo. Alléluia. Voilà. Donc, le modalisme, ceux qui croient en la doctrine du modalisme ne vont pas pouvoir vous expliquer ce verset correctement. Maintenant, la Trinité est la seule doctrine qui peut expliquer ce verset correctement. Mais avant d'entrer dans la doctrine de la Trinité pour expliquer ce verset, je tenais d'abord à dire ceci. Vous savez, moi, je dis à ceux qui croient au modalisme ou bien même à ceux qui croient à la Trinité, évitez souvent de rentrer dans des discussions où vous avez toujours tendance à considérer les autres de croire en des doctrines des démons, en des doctrines diaboliques et sataniques. Faites attention. Faites très attention. Ce qui est biblique et ce sur quoi nous sommes tous d'accord, sans débat, c'est qu'il existe un seul Dieu. Nous tous, nous sommes d'accord pour dire que le Saint-Esprit est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Ça, c'est ce qui est biblique et qui fait l'objet d'aucun débat. Donc, même un frère, moi, qui vient, qui me dit que lui croit au modalisme, un seul Dieu en une seule personne qui joue des rôles différents, je dis, c'est pas grave. C'est ta perception de Dieu. Mais je ne vais pas dire qu'il croit en une doctrine diabolique, une doctrine satanique. Non, je ne vais jamais dire ça. Parce que Dieu nous transcende. Dieu nous dépasse. Le problème que nous avons, nous les hommes, c'est que nous avons toujours tendance à voir Dieu au travers de nous-mêmes. C'est normal. Parce que l'homme veut toujours ramener Dieu à lui-même pour le comprendre. C'est-à-dire que l'homme veut expliquer Dieu au travers de sa nature, de sa personne. Alors que Dieu te transcende. Il te dépasse. Et ça, c'est une très grande difficulté. Vouloir saisir son Créateur, c'est une grande difficulté. Et je vous assure que tout ce que nous savons de Dieu au travers de la parole de Dieu, ce n'est qu'une infime portion de ce que Dieu est. Parce que Jésus l'a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est ça la vie éternelle. Jésus définit la vie éternelle. C'est-à-dire que quand nous serons dans l'éternité, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Donc, nous allons passer toute l'éternité à connaître Dieu. Dieu, c'est un mystère. Dieu, c'est un puits sans fin. Tu ne peux pas l'expliquer, tu ne peux pas le saisir. Dieu, ce n'est pas une opération mathématique. Tu vas venir dire 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Non. Tu es dans quelque chose d'insaisissable. C'est pour cela que je dis souvent aux gens qui veulent réduire Dieu à une opération mathématique, je dis la seule unité qui correspond à Dieu en mathématiques, c'est l'infini. Dieu, c'est l'infini. Quand tu es dans l'infini, tu es dans quelque chose d'insaisissable, dans quelque chose que tu ne peux pas mesurer, que tu ne peux pas quantifier, que tu ne peux pas délimiter. Il te transcende. Amen. Donc, il y a souvent des discussions inutiles. Ah, la Trinité, doctrine diabolique. Non, ceux qui croient en la Trinité aussi disent modalisme, doctrine diabolique. Non. Il y a eu des grands hommes de Dieu, pas les moindres, remplis du Saint-Esprit, qui ne se sont même pas entendus sur ce sujet-là et qui sont morts depuis des siècles et des siècles. Les gens mènent ce débat-là. Ça ne finit pas. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ça va finir. Le plus important, accordons-nous sur ce qui est essentiel et avançons. Le reste, là, c'est des détails.
le jour que nous allons arriver au ciel, on saura qui a raison, qui a tort. Voilà, je le dis parce que je ne veux pas rentrer dans des polémiques pour dire non, ceux-là, ils croient en une dogme. Non, non. Moi, vous savez, Dieu m'a appris à aller à l'essentiel, à éviter les discussions qui ne font pas avancer. Et vous voyez, souvent, on mène tous ces débats-là. Mais est-ce que vous avez vu Dieu se mêler de ces débats stériles-là pour venir nous montrer dans des visions, pour dire non, je ne suis pas une trinité, je suis ceci ou bien je suis une trinité. Faites vos débats. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Les gens sont en train de mourir. Prêchez l'évangile. Laissez vos débats de théologie qui ne font pas avancer le corps de Christ. Nos mamans qui sont au village là, tu vas les demander à maman, maman, Trinité, est-ce que tu crois que Dieu... Elle va dire, mon fils, moi je ne connais pas tout ça. Ce que moi je sais, c'est que Jésus est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon Dieu. Il va venir me chercher. Vos débats, les débats théologiques là, moi je ne suis pas dedans. Et puis elle a raison. Et cette femme-là, malgré qu'elle ne comprend rien au modalisme, elle ne comprend rien à la Trinité, sa petite foi qu'elle a là, elle mène sa vie et un jour Jésus va venir, c'est la sauver. Et tous ces grands théologiens qui font des débats à n'en point fini, beaucoup ne vont pas hériter le royaume des cieux. Voilà. Jésus a regardé les femmes, il a regardé les juifs, il dit, les prostituées et les gens de mauvaise vie vous dévanceront dans le royaume des cieux. Parce que quand eux ont entendu l'évangile de Christ, ils ne sont pas restés dans leur théologie, ils ont cru, ils se sont convertis, ils ont changé de vie. Alléluia. On revient à notre sujet. Donc, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni le Fils, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voilà. Effectivement, au moment où le Fils disait ça, il ne savait pas le jour de son retour. Deux explications. La première explication que nous pouvons donner, c'est que, vous savez, quand le Fils était dans ce monde, il a décidé de se limiter avant sa résurrection. Il a décidé de se limiter dans beaucoup de domaines. Il a décidé, ce n'est pas qu'il n'était pas Dieu, il a décidé de ne pas savoir le jour et l'heure de son retour. C'est un choix. Il a décidé. Il s'est limité et il a réservé la connaissance de l'heure et du jour au Père au moment où il dit ça. C'est pour cela qu'il dit le Père seul sait. Alléluia. N'oubliez pas que même il y a beaucoup de questions que les gens se posent. Oui, mais si Jésus est Dieu, comment il peut être tenté par le diable? Puisque le diable ne tente personne. Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Oui, mais parce que quand Jésus était dans ce monde, il était le Fils de Dieu, il était aussi le Fils de l'homme. Il s'est lié à notre humanité. Il avait des limites dans la chair. Il pouvait avoir faim. Est-ce que Dieu peut avoir faim? Il pouvait avoir soif. Est-ce que Dieu peut avoir soif? Jésus dormait. Est-ce que Dieu peut dormir? Ce sont souvent ces genres de questions que les musulmans posent. Parce que Dieu, étant dans un corps mortel, il a décidé d'avoir des faiblesses. Il a décidé de se lier à notre humanité. Il a décidé d'être limité. Et quand il meurt, qu'il ressuscite, qu'est-ce qu'il dit? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. On se pose la question, mais Jésus, tu n'avais pas tout pouvoir? Puisque tu étais Dieu, donc avant tu n'avais pas tout pouvoir. Pourquoi après ta résurrection, tu dis tout pouvoir? Donc quelqu'un peut aussi se poser la question, si Jésus est Dieu, comment il peut dire que c'est maintenant, après sa résurrection, que tout... Donc il n'avait pas tout pouvoir, donc il n'était pas Dieu alors. Vous voyez, c'est toujours ces mêmes questions. Et comme je le dis, l'homme animal, les choses de Dieu sont une folie pour lui. Donc Jésus a décidé de se limiter dans beaucoup de domaines, étant dans ce monde avant sa résurrection. Quand il meurt, il dit, j'ai tout accompli, je suis mort, je suis ressuscité. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. C'est pour cela que certains hommes de Dieu vous diront que le Jésus ressuscité qui est au ciel, il sait et il connaît exactement le jour où il va venir. Alléluia. Amen. Voilà une première explication.
Une deuxième explication, c'est que d'autres vous diront, je vous donne toutes ces possibilités-là parce que je ne veux pas vous limiter dans votre compréhension. C'est pour cela que je vous donne toutes ces explications. D'autres vont vous dire, oui, il y a un seul Dieu, en trois personnes distinctes, pas indépendantes, qui sont en relation, mais un seul Dieu. Le Père est Dieu. Donc, ces trois personnes-là, il y a des attributs. Il y a des attributs qui sont spécifiques au Père. Il y a des attributs qui sont spécifiques au Fils. Il y a des attributs qui sont spécifiques au Saint-Esprit. Le domaine de l'omniscience et de la connaissance de toutes choses est un attribut qui est réservé au Père seul. C'est pour cela que le Fils dit que pour ce qui concerne le jour, ce domaine-là, c'est réservé au Père seul. Lui, le Fils, il ne sait pas. Ce n'est pas qu'il n'est pas Dieu, mais c'est réservé à la connaissance et à la discrétion du Père seul. Amen. Regardez la question que la réponse de Jésus à ses disciples. Actes chapitre 1, le verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, ils demandaient à Jésus, « Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. » Le Père a fixé de sa propre autorité. Donc, le domaine de l'omniscience, de la connaissance de toutes choses et qui inclut la connaissance du jour et de l'heure, c'est un domaine qui est réservé au Père. C'est vrai, Jésus sait tout. Mais il a décidé que pour ce qui concerne le jour et l'heure, que cela soit du domaine de l'autorité réservée et fixée et réservée exclusivement au domaine du Père. Parce que le Fils n'est pas le Père. Alléluia. Maintenant, vous allez vous dire, mais ça veut dire que Jésus n'est pas omniscient. C'est faux. Dieu est omniscient. Et comme il y a un seul Dieu, si le Père le sait, Dieu le sait. Si le Père est omniscient, Dieu est omniscient. Alléluia. Parce que, frères, comprenez ça très bien. Ce ne sont pas des personnes indépendantes. Ce sont des personnes distinctes, mais ils ne sont pas indépendantes. Et j'avais même fait une vidéo où j'ai dit c'est tout ça qui fait, ça dit que la Trinité est la preuve de la perfection de Dieu. Est la preuve de la perfection de Dieu. Amen. Voilà. Donc, voilà un peu les deux explications. C'est-à-dire que ceux qui disent que le domaine de l'omniscience est tout ça réservé au Père, d'autres vont vous dire, oui, mais en fait, le Fils, ici, avant sa résurrection, il a décidé de se limiter pour ne pas connaître le jour et l'heure de son avènement, mais quand il est ressuscité, il dit tout pouvoir lui a été donné. Donc, il sait, après sa résurrection, quand il est monté au ciel, il sait quand est-ce qu'il reviendra. Voilà. Shalom, chers frères et sœurs, je pense que vraiment on a pris du temps, excusez-moi. Et j'aimerais vous dire que vous savez, même la notion de la Trinité est quelque chose qui existait même depuis la Genèse, depuis Genèse chapitre 1, depuis le premier livre de la Bible, même dans le chapitre 1, quand Dieu dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu dit, créons l'homme. Pourquoi Dieu dit, créons l'homme à notre image? Dieu ne s'adressait pas aux anges, parce que les anges n'ont pas le pouvoir de créer. Donc, il ne peut pas aider Dieu dans la création de l'homme. Donc, pourquoi Dieu va s'adresser aux anges pour dire « créons l'homme à notre image » comme si les anges pouvaient aussi créer l'homme. Les anges n'ont pas le pouvoir de la création. Et Dieu, dans sa création, il est souverain. Il décide de faire ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre ou bien à demander l'avis des anges. Les anges sont des serviteurs. Toi, avant de manger, avant de préparer une nourriture pour manger à la maison, tu vas demander l'avis de ta servante? Non. Donc, quand on dit Dieu dit, créons,
Pourquoi créons? Parce qu'il y a plus d'une personne en Dieu. Et on dit Dieu créa. Quand on dit Dieu créa, là, on insiste sur le fait que Dieu, il y a un seul Dieu. Mais quand on dit Dieu, Dieu dit créons-le, ici on est en train de te montrer qu'il y a plus d'une personne en Dieu. Amen. C'est la même chose après la chute de l'homme quand Dieu dit voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pourquoi il dit l'un de nous? Parce qu'il y a plus d'une personne en Dieu. Même quand Abraham s'adresse à Dieu, quand Dieu se révèle à Abraham, ok, sous sa tente, il dit Seigneur. Mais le mot Seigneur que Abraham utilise ici, c'est le mot Adonai. Et Adonai, c'est un pluriel. C'est le pluriel de Adon. Adon qui veut dire Seigneur. Donc quand il dit Adonai, c'est le pluriel de Seigneur, le pluriel de Adon. Ça veut dire que même depuis l'Ancien Testament, Dieu révèle qu'il est un seul Dieu, mais en lui, il y a plus d'une personne. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on va s'arrêter là. Je pense, comme je l'ai dit, excusez-moi, parce que ça a été une capsule spéciale. Donc, on a vraiment débordé largement, voilà, le temps qu'on s'est fixé, parce que là, on a dépassé les 20-25 minutes. Donc, toutes mes excuses. Voilà, il fallait vraiment que je puisse bien expliquer les choses pour ne pas laisser des zones d'ombre. Voilà, comme je l'ai dit, chers frères et sœurs, si un frère croit que Jésus, que Dieu est, que si un frère croit en un seul Dieu, en une seule personne, qui joue des rôles différents, c'est pas grave. Si un frère aussi dit qu'il croit en un seul Dieu, en trois personnes distinctes, c'est pas grave. Voilà, tout ça, ce sont des perceptions d'un Dieu qui nous transcende. Ce qui est sûr, ce sur quoi nous pouvons tous être d'accord, c'est de dire qu'il y a un seul Dieu, le Fils est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais un seul Dieu. Le reste, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est trois personnes distinctes? Ce sont des perceptions. Et du point de vue des perceptions, on peut toujours se tromper parce que Dieu nous transcende et nous dépasse. Shalom et à la prochaine.